En ce mercredi 9 décembre, nous nous sommes rendus dans le cadre de notre cours de séminaire transversal à Bruxelles afin d'effectuer une visite au centre belge de la bande dessinée, un vaste musée non loin de la Grande Place, entièrement consacré à cette part de notre patrimoine national qu'est la bande dessinée. Notre objectif était d'en savoir plus sur les stratégies de communication du centre et sur les enjeux qu'il rencontre couramment au quotidien. Alors, mon nom est Willem de Graaf, je suis directeur de la communication au musée de la bande dessinée. Alors, le musée de la bande dessinée, c'est un musée qui est typique de Bruxelles parce qu'il y a deux formes d'art qui se rejoignent ici, qui sont typiques de notre pays, surtout de cette ville. Tout d'abord, la bande dessinée, qu'on appelle le 9e art en Belgique, et l'art nouveau. Parce que nous avons la chance d'être dans un chef-d'œuvre d'art nouveau. Le bâtiment a été conçu par Victor Horta. Et cette combinaison nous rend très attractive pour les visiteurs étrangers parce qu'ils trouvent ici deux formes de culture qui sont très belges, donc l'art nouveau et la bande dessinée. De tous nos visiteurs, en fait, 85% sont des touristes. Nous sommes une ASBL, Association sans but lucratif. Oui. Donc nous avons l'Assemblée générale dont la moitié sont des auteurs de bande dessinée, l'autre moitié c'est des gens qui ont une passion pour la bande dessinée, donc c'est eux qui donnent les directives pour notre gestion. Et le but est surtout faire la promotion de la bande dessinée. Donc nous sommes très contents quand les gens qui viennent ici, quand ils découvrent la bande dessinée et qu'ils sortent le bâtiment avec une certaine passion pour le 9e art. Alors, au fait, dans le bâtiment, dans l'équipe même, il y a deux personnes qui s'occupent entièrement de la communication. C'est moi-même, c'est une collègue qui est notre master. Mais on fait aussi appel à un bureau de communication pour toutes les relations presse en français. Donc j'ai une collègue qui est webmaster et qui gère aussi les réseaux sociaux. Donc moi il y a temps plein. Et puis il y a le bureau de communication externe, surtout pour les relations presse. Maintenant ça ne veut pas dire que d'autres collègues, que de temps en temps aussi, ils participent à la communication, qu'ils mettent une nouvelle sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est possible aussi. Tout à fait. Mais le loyau, on peut dire que c'est 3 personnes. D'accord, très bien. La base, c'est toujours se parler. On n'a pas une équipe très grande, donc... Comme vous êtes 3 principalement? Oui, et donc chaque matin, je fais le petit tour, donc je salue tous les collègues. C'est le moment pour s'échanger de nouvelles. Oui. À part ça, il y a des collègues aussi qui suivent les réseaux sociaux, qui vont aller sur nos pages Facebook, qui vont voir les nouvelles aussi. Mais on a aussi une plateforme interne où tout le monde peut en fait poster donc, des nouvelles. Notre public est très large en fait, parce que la bande c'est un médium qui touche à beaucoup de monde. Et tous les âges? Tous les âges et aussi toutes les nationalités. Donc c'est pour ça par exemple que nous avons 3 pages fan Facebook français, néerlandais, anglais. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas uniquement une différence de langue, il y a aussi une différence d'intérêt. Par exemple, l'exposition Janin, l'exposition qui touche plutôt un public francophone. On va inaugurer mardi une exposition sur l'auteur flamand Jean-Paul. C'est vrai qu'on va parler plus sur les pages néerlandophones, plutôt que les pages francophones. Évidemment, la presse classique, ça reste très important pour nous, donc journaux, magazines, télévision, radio. Pour chaque nouvelle exposition, on communique, on en informe la presse. Donc il y a la chance que beaucoup
viennent. Il y a parfois des événements aussi. Vous voyez là une statue d'un personnage chinois qui a été inauguré par l'ambassadeur de Chine. Donc là aussi, c'est une nouvelle parfaite pour en informer la presse. Très important aussi notre fonctionnement, c'est les contacts avec les bureaux de tourisme. Vous avez contact avec eux aussi? Tout à fait. Donc la Belgique a partout au monde des bureaux de tourisme. Et c'est au fait eux qui sont les intermédiaires avec la presse locale, aussi les tour opérateurs et tout. Et donc on veut que ces personnes-là, ils sont entièrement au courant de ce qu'on fait. Et à leur tour, ils en informent donc les journalistes sur place. Nous utilisons aussi Twitter. Oui. Et YouTube. Donc on met beaucoup de films aussi. Donc si un auteur qui passe ici, on fait un petit interview qu'on met sur notre chaîne YouTube. Nous sommes un musée privé et c'est vrai que pour nous, notre ressource principale, c'est les visiteurs. Oui. Ça constitue à peu près 75% de nos revenus. Nous avons, ou plutôt je dois dire nous avions la chance que les visiteurs, ça augmente constamment. Chaque année? Chaque année. Donc l'année passée, on avait battu les records, donc on avait 216 000 visiteurs. Cette année-ci, on était parti pour dépasser ça. Malheureusement, l'actualité a perturbé très fort ça. Donc pour le moment, on souffre pas mal de ça. Néanmoins, on garde toujours de bons chiffres qui nous permettent d'exister et sans faire de luxe quand même, réaliser beaucoup de choses. Oui. En conclusion, la visite était telle que nous l'imaginions, à savoir passionnante et instructive, et nous a démontré que certaines associations du domaine culturel pouvaient encore tirer leurs épingles du jeu, même avec un nombre modeste d'employés.